Bonjour, je vais vous parler des facteurs de risque qui peuvent altérer ou ralentir la cicatrisation. Face à une plaie, au-delà de la réflexion à avoir autour du pansement à utiliser, plusieurs facteurs de risque pouvant altérer la cicatrisation sont à éliminer ou du moins à essayer de contrôler. Je vous propose un moyen mnémotechnique plutôt simple pour penser à l'ensemble de ces facteurs de risque. Il s'agit du mot cicat, bien sûr faisant référence à la cicatrisation, et par là, facile à retenir. Le C doit faire penser à la circulation, et donc à la vascularisation de la plaie, je reviendrai sur ce point. Le I doit évoquer l'immobilité, et penser aux points d'appui et aux installations qui en découlent. Le C doit évoquer les calories, et par là la dépense énergétique liée à une plaie, et du coup à l'alimentation du patient. Le A doit faire évoquer les affections chroniques, de manière générale, on reviendra plus en détail là-dessus. Et le T pour évoquer les toxiques au sens large du terme. On va reprendre le mot cicat plus en détail. Donc repartons sur le C, qui doit faire évoquer la circulation et dès lors la vascularisation d'une plaie. Sur cette diapositive est représentée la vascularisation du membre inférieur. Bien sûr, cela est valable également pour le membre supérieur. Parfois, une lésion est suffisamment évocatrice d'une lésion subischémique, comme sur la photo du haut. Bien évidemment, cela ne fait aucun doute, mais quelquefois, comme sur la photo du bas, cela apparaît moins évident. Et il faut vraiment avoir le réflexe de prendre facilement les pouls, de demander éventuellement un Doppler artériel pour compléter l'examen clinique, voire de préciser si le patient est contre-indiqué à une contention, et demander facilement un avis éventuellement au chirurgien vasculaire. L'insuffisance veineuse peut également être elle aussi responsable à elle seule de lésions ulcéreuses, mais elle peut aussi gêner la cicatrisation par le mauvais retour veineux que cela engendre, et par là l'œdème localisé qui, lui, gêne le bon apport sanguin. Il est important de pouvoir évoquer, diagnostiquer cette insuffisance veineuse et proposer éventuellement des bandes anti-œdème. En tout cas, de prendre en charge, d'une manière ou d'une autre, d'essayer, tout du moins, de prendre en charge cette insuffisance veineuse. Un cas un petit peu particulier, il s'agit de l'angiodermite nécrosante, qui survient surtout lors d'un mauvais contrôle de l'hypertension artérielle. Il s'agit surtout de lésions très superficielles avec des bords un petit peu déchirés, déchiquetés, et les lésions sont dites en carte de géographie. Il est très important de pouvoir contrôler au mieux l'hypertension artérielle, car il s'agit en fin de compte de lésions microvasculaires, et la plupart du temps, le patient ne présente pas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Deuxième lettre de notre moyen mnémotechnique, le I pour immobilité. Un point d'appui peut être responsable d'une escarre ou entretenir une plaie. Il est important de vérifier si le patient a un matelas adapté, par exemple, mais également une assise et un chaussage adapté. Il ne s'agit pas de penser qu'au matelas. Cette diapo pour vous faire penser aux différents types de matelas. Il existe des scores qui définissent les risques d'escarre encourus par le patient afin de définir quel type de matelas est le plus adapté pour quel type de patient. Pour ce qui est du chaussage, il existe plusieurs modèles. Il existe des chaussures de série, remboursées, qu'on trouve dans le commerce, bien évidemment. En haut à gauche, il s'agit des chaussons type chute, et à droite des chaussons type sanitale qu'il faut penser à prescrire. On voit parfois des patients qui peuvent être sur des matelas à air dans le cadre d'escarres talonnières et qui finalement ont un chaussage complètement inadapté. Le modèle en dessous
c'est un modèle un petit peu particulier. Il s'agit d'un DTACP ou d'un dispositif transitoire d'aide à la cicatrisation du pied. C'est un modèle qui est fabriqué par l'orthoprothésiste, qui est sur prescription médicale bien sûr, mais dans certains cas particuliers, selon la morphologie du pied, peuvent vraiment apporter un soutien, une aide à la cicatrisation. Cette diapositive vous rappelle un petit peu les différentes aides techniques pouvant aider au positionnement, donc les coussins à billes par exemple, les bottes de décharge pour les talons, et les coussins d'assise. Il en existe différents types, AR, à mémoire de forme, etc. Troisième lettre, le C, de calories, qui doit faire penser à surveiller le poids du patient, éventuellement réaliser des fiches alimentaires sur plusieurs jours, dans tous les cas, à surveiller l'état nutritionnel, car une plaie est consommatrice de calories. Il est important aussi de doser l'albuminémie pour avoir un reflet de l'état nutritionnel du patient et penser assez facilement aux compléments protéinés pour faciliter la cicatrisation. Le A doit faire évoquer les affections chroniques. De manière générale, un problème immunitaire ou une anomalie de la coagulation, il en va de soi, la phase inflammatoire est altérée et bien évidemment, le patient réagit moins bien aux infections, par exemple. On peut penser aussi au diabète comme affection chronique, avec une baisse des facteurs de croissance et puis les problèmes vasculaires que cela engendre localement, d'où l'intérêt de pouvoir surveiller et de pouvoir équilibrer au mieux les dextros du patient. L'insuffisance rénale également, le mécanisme est un petit peu moins connu, mais pourrait être un facteur de risque ralentissant la cicatrisation. Enfin, la dernière lettre, le T de toxique. Et bien sûr, en tête de gondole, le tabac. Avec la vasoconstriction locale que cela engendre, les microthromboses, etc., etc., il est difficile de ne pas avoir un discours régulier auprès du patient afin de diminuer sa consommation tabagique au maximum, voire essayer de faire arrêter bien sûr le patient. Également, dans la case toxique, il faut penser à tous les médicaments. Les produits phares restent les corticoïdes et les anti-inflammatoires, bien sûr, car ils abaissent localement la phase inflammatoire, entre autres, et donc altèrent bien évidemment la cicatrisation. Il y a également la radiothérapie, les immunosuppresseurs, les patients qui sont sous chimiothérapie. Et il faut penser à l'ensemble des facteurs exogènes. En conclusion, une plaie ne se réduit pas à la seule réflexion autour du pansement à utiliser. Pensez au mot cicat et vous aurez fait à peu près le tour de l'ensemble des facteurs de risque pouvant altérer la cicatrisation. Dernier point que je n'ai pas évoqué pendant ce topo, il est important de gérer la douleur du patient, qui peut avoir très probablement un effet sur le stress et par là même, pourquoi pas, améliorer la cicatrisation.